Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale qui est une vidéo pour un gros coup de cœur que j'ai eu et la vidéo est surtout spéciale car il s'agit d'une bande dessinée et moi des bandes dessinées c'est pas trop mon truc mais comme il faut un peu de nouveauté un peu partout et ben j'en ai eu un. Voilà, comme quoi on n'est jamais à l'abri de flancher vers un style de lecture qu'on n'avait pas l'habitude de lire. Donc, la série dont je vais vous parler, c'est celle-ci, La vie de Norman de Stan Silas. C'est paru chez Macaca Éditions. Et alors, il y a 5 tomes. Donc, il y a celui-ci, qui est le premier tome. Et notez, bon, je vous parlerai un peu de l'histoire après, mais les couvertures, je vous l'avais déjà montré d'ailleurs, c'était dans ma palle pour le Halo October. Les couvertures sont juste fantastiques. Le tome 2, qui est celui-ci, Virée scolaire. Le tome 3, elle est trop mignonne, Garance. C'est La vengeance de Garance. Ensuite, alors, je dirais dans la continuité, je dirais le tome 4, même si c'est le 5e qui est sorti, qui est La malédiction, avec Damien et son petit chat trop mignon. Et celui-ci qui est sorti en 4e position, mais qui est plutôt à part des autres, puisqu'il s'agit de petites histoires, qui est celui-ci, Histoire d'effrayance, qui est sur le thème de Noël. Mais bon, en fait, l'histoire, c'est donc Norman, qui est un petit garçon de 8 ans, qui est passionné par tout ce qui est film d'horreur, tueur en série, tout ce style d'histoire, donc déjà à 8 ans. Et il aime reproduire ce qu'il voit dans la vie réelle. Donc on commence avec ce premier tome où il y a un petit garçon qui s'appelle Jérémy qui arrive au village et qui doit distribuer, parce que leur maîtresse leur a demandé de distribuer des billets de tombola. Et il va arriver chez Norman pour vendre, pensant vendre tous ses billets de tombola. Résultat, il se fait tuer. Donc c'est vrai que je l'avais mis sur le Halo October parce que je trouvais que ça allait super bien dans le thème. Et je m'étais dit, je vais en lire un, quoi. Après, je pense que peut-être que un de temps en temps, j'ai lu les 5 en même pas un week-end. Et encore, je me suis retenue de ne pas les lire le même jour. Oui, c'est pitoyable. Donc, au niveau des personnages, vous avez donc Norman, qui est ici. Le gentil Norman et le méchant Norman. Et vous avez la maîtresse, qui est une alcoolique, ultra violente, qui se soucie très peu de ses élèves, qui se trucide devant elle, mais c'est pas grave. Ensuite, vous avez la petite peste Garance, qui est ici. Garance, c'est un peu, bah oui, c'est la petite chef, c'est celle qui voudrait toujours être la meneuse un peu d'équipe, qui va aussi mener sa petite enquête sur Norman, parce qu'elle le trouve un peu bizarre. Et Garance a aussi une habitude dans chaque tome, c'est qu'elle meurt. C'est un peu comme Kenny dans South Park, elle meurt et elle ressuscite. Mais tout est expliqué, c'est-à-dire que au final, elle meurt et elle ressuscite, mais ça nous fait... limite, on comprend, quoi. C'est un peu bizarre, mais on peut comprendre. Dans le dernier tome, c'est Damien. Alors, Damien n'arrive que dans ce tome-là. On n'en entend pas parler dans les autres tomes. Et après, vous avez... d'autres petits copains qui ne sont pas en couverture, qui sont, je vais sûrement en oublier en plus, Olga, qui est un peu la petite fille qui est rejetée de tout le monde, alors quand elle arrive, limite, on part vite fait en courant, ou alors on fait semblant de l'accepter, mais bon, la pauvre, c'est pas facile pour elle. Il y a Albine,
Il y a également Bader. Alors Bader, c'est un peu comme Garance, il a un peu tendance toujours à mourir. Il y a des enfants comme ça. Et lui, ce qui m'a énormément plu, en fait, qui m'a fait rire, mais en fait, j'ai plus ri que j'ai été effarée. Pourtant, il y en a du sang. Hein. Il arrive au paradis et à chaque fois il tombe, donc avant d'arriver au paradis, il tombe au lieu de Saint-Pierre, lui il tombe sur une hôtesse de l'air qui le recale à peu près à chaque fois, mais voilà. Je voudrais aussi saluer le dessinateur Stanislas qui dessine mais des choses mais tellement mignonnes que quand on commence à lire, alors attendez, je vais commencer par le premier. Mais c'est vraiment à la limite, c'est un peu manga, c'est un peu dessin manga, et c'est également un peu enfantin au tout début. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Donc là, c'est le tout début, quand Jérémy arrive pour vendre ses billets de tombola. Nous reprenons vos anciens billets de tombola, offre spéciale. Et en plus, on répare les vélos, enfin bref, tout est fait pour qu'il arrive chez Norman, qui a une super belle maison, hein, franchement, la classe. Et après, c'est sûr que, bon, ben, ça devient un petit peu plus... voilà. Là, ça sent pas bon pour Jérémy, là. Voilà. La maîtresse, donc, comme je vous le disais, est un peu sauvage, quoi. Hein, et elle l'est encore plus dans le tome 2, où ils partent en voyage pédagogique. Donc, je ne vais pas tout vous raconter non plus. Mais bon, vu la tête et la façon dont elle évolue dans l'histoire et son addiction à l'alcool, vous doutez bien qu'elle ne va pas les envoyer en classe verte. Enfin si, c'est un petit peu une classe verte, mais c'est une classe verte un peu spéciale, mais c'est vrai. Alors, est-ce que je vais vous trouver un endroit un peu sanglant, mais vraiment un truc sanglant ouais, il y en a tellement en fait, mais... Et il y a toujours des petits rapports aussi avec... voilà, avec des... soit des films d'horreur, soit des tueurs en série, des choses comme ça, mais c'est toujours bien amené, c'est-à-dire que si forcément, même si on ne connaît pas tout ce qui est tueur en série, tout ce qui est... ça ne nous gênera pas plus que ça et on va largement passer dessus. Moi qui ne suis pas une accro non plus aux films d'horreur, j'ai sûrement dû passer pas mal d'allusions, mais il y en a certaines que j'ai vues et qui m'ont bien fait rire. Voilà, un petit peu, une petite page sanglante. Mais voilà, moi je ne peux que vous encourager à découvrir cette série. Donc Norman, la virée scolaire Garance, la malédiction avec Damien et son petit chat que j'adore, qui est vraiment mais trop mignon. Et donc je vais juste terminer sur le fameux peu hors série qui reste quand même, je pense qu'il faut quand même avoir lu au moins un des autres, histoire de connaître un peu les personnages et la façon dont ils évoluent et leur façon de penser. Mais vous voyez, alors en fait c'est des histoires d'effrayance, et donc c'est des petites histoires comme ça, vous voyez, Noël mortel. Mais en plus, c'est super mignon parce que c'est mignon. Il a 8 ans, quoi. Donc à 8 ans, on croit encore un petit peu que le Père Noël va lui amener des cadeaux. Enfin bref, et lui, c'est pas un cadeau normal, quoi, qu'il va demander. C'est, je ne sais plus. D'ailleurs, je ne sais même plus ce qu'il a demandé, mais je sais que c'est un peu... c'est un peu bizarre, enfin bref, il se retrouve quand même avec un masque de tueur, donc c'est vrai. Et au début, il croit que le Père Noël n'existe pas, donc il tue son oncle. Enfin bon, c'est vrai que c'est costaud, mais c'est Halloween, donc
Donc voilà, il ne faut pas hésiter à découvrir ces romans. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop bordélique parce que là je sens que je me suis un peu lancée freestyle dans mon explication. Donc c'est peut-être pas toujours super clair, mais vraiment, moi je les ai pris à la médiathèque, hein, mais je pense que maintenant je vais tous me les acheter et j'espère qu'un tome 6 sortira très vite. Mais je pense que oui, parce qu'à la fin du tome 5... il y a les 3 petits points et il y a la fin avec le petit point d'interrogation. Donc j'espère qu'ils vont en sortir un 6e, un 7e, un 8e parce que vraiment, pour moi, ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Je vous invite à vous procurer au moins le tome 1 et à le lire, c'est la bonne période pour. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me laisser votre avis. Si vous les lisez après, vous revenez sur la vidéo, vous me laissez votre avis. Moi, ça me fera super plaisir si j'ai pu vous donner l'envie de découvrir cet auteur. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!